avoir mes papiers parce que j'avais bien écrit, amen. Et puis, mais le Seigneur veut que ça soit comme ça va être comme ça. Je refuse de donner le crédit au diable. Il ne m'aura pas, amen. Nous allons enseigner, nous allons prêcher, amen. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va être glorifié, amen. Si on peut se lever tous ensemble, alléluia. On va commencer aujourd'hui dans le fond, on va commencer une série, alléluia. Et cette série va s'intituler « Pourquoi nous croyons ce que nous croyons ?» Amen. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Amen. Et on va commencer avec Deutéronome 6, verset 4, avant de prier. Amen. Alléluia. Deutéronome 6, verset 4 nous dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Alléluia. On va le relire et on va suivre la ponctuation. Amen. On est francophone, la ponctuation est importante. Amen. Je sais que c'était écrit en hébreu avec une ponctuation différente, mais en français, nous voulons respecter la ponctuation. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Élevons la voix et demandons l'aide du Seigneur éternel. Notre Dieu et roi, papa, nous venons glorifier ton nom, papa. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, alléluia, pour, Seigneur, cette opportunité, une fois de plus, que tu nous donnes d'être dans ta maison, papa, dans cette étude biblique, papa. Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, élever nos voix en adoration, papa. Nous sommes venus être rechargés, papa. Nous sommes venus pour rencontrer notre Dieu, papa. Nous sommes venus, Seigneur, afin que tu te révèles une fois de plus, Seigneur, dans nos vies. Papa, nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi, papa. Seigneur, tu es la source de notre vie, papa. Seigneur, tu es notre joie, notre paix, papa. Seigneur, et ce soir, nous sommes venus, Seigneur. Seigneur, sonder tes écritures, papa, afin de te connaître encore mieux, papa. Afin, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, marcher encore, Seigneur, davantage et persévérer dans tes voies, Seigneur. Papa, nous sommes venus, papa, Seigneur. Papa, avoir une touche de ta part et également toucher, Seigneur, ton trône, papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu te révèles ce soir à ton peuple, papa. Seigneur, je prie ton onction sur moi. Seigneur, utilise-moi, utilise ma bouche, Seigneur, pour parler, Seigneur, à ton peuple, papa. Seigneur, ouais, Seigneur, tous les cœurs, tous les oreilles qui m'entendent, papa. Seigneur, que ta parole, Seigneur, trouve une place qui va être préparée dans nos cœurs pour germer et porter du fruit, papa. Seigneur, du fruit pour l'éternité, du fruit à ta gloire, papa. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous t'avons ainsi prié. Et tout le monde dit au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous croyons ce que nous croyons? Amen. Il est important que nous puissions définir. Amen. Et la réponse est simple. Amen. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On peut rentrer à la maison. Voilà, l'étude est finie. Alléluia. Nous croyons ce que nous croyons parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Surtout, j'aime répéter ça aux jeunes, à ces jeunes qui sont encore aux études particulièrement, ces jeunes qui d'ailleurs poussent dans les études. Amen. Et c'est bon que nos jeunes poussent dans les études. Amen. Ces jeunes qui vont dans les cégeps, dans les universités, mais qui parfois font face à un esprit d'intimidation qui voudrait les pousser à sortir du cadre aussi simple que ce que tu crois est dans la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas intimidé que de répondre que ta croyance est basée sur ce qui est écrit. Amen. Ne sois pas intimidé et là où on te pousse à dire que non, il faut que tu réfléchisses par toi-même, il faut que tu ouvres tes horizons. Regarde, reste focus sur la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va te dire, oui, mais donne-moi un exemple, donne-moi ce que toi tu penses. Écoute, ne pense pas autre chose que ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Très souvent, on va vouloir minimiser cela. On va dire, j'avais fait rire mes jeunes avec ça. On va te dire, tu es endoctriné. Qui a déjà entendu ça, endoctriné? Tu as été endoctriné. Laissez-moi vous dire, vous êtes endoctriné.
Parce que vous avez la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Endoctriner, ça veut dire que tu reçois une doctrine. Amen. Et c'est la doctrine de Jésus-Christ. Amen. On veut utiliser ce mot-là pour te faire croire que tu es endoctriné. Écoutez, les autres veulent t'endoctriner. Amen. Le monde veut t'endoctriner. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas une doctrine. Amen. Tout est basé sur une doctrine. Mais toi, tu as choisi la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Tu as choisi la doctrine de la parole de Dieu. Reste sur la doctrine de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ne sois pas intimidé. Amen. Et donc, lorsque nous voulons répondre à la question, si on te pose la question, pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois, ta réponse doit être parce que c'est écrit. Amen. Il ne s'agit pas de trouver une réponse plus compliquée que cela, simplement parce que la Bible dit, alors nous le croyons. Amen. Parce que la Bible déclare, alors nous le croyons. Amen. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Parce que la Bible déclare. Amen. Tout le monde pourrait répondre à une simple question. Plusieurs pourraient répondre qu'ils croient en Dieu. Plusieurs pourraient répondre et définir leur Dieu. Mais nous allons définir notre Dieu selon la parole de ce Dieu-là. Et Deutéronome 6,4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Nous n'allons pas regarder à droite ou à gauche. Nous allons répondre simplement, il est le seul éternel. Amen. Regardez Malachie 2,10. Malachie 2,10 nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Amen, que quelqu'un dise un seul. N'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas? Un seul Dieu qui nous a créés. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà ce que déjà nous croyons. Amen. Ce soir, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais ça, on l'a déjà entendu. Oui, mais ça, c'est important. Amen. Nous devons commencer par là. Amen. Si tu dois commencer par qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres croyants en un seul Dieu? Amen. Alléluia. Nous voulons croire et nous voulons déclarer ce que la parole déclare, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Si vous cherchez plus, vous allez être déçus. Amen. Si vous cherchez plus, vous allez être déçus. Amen. Regardez ce que nous dit Matthieu 22, 34 à 36. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, en parlant de Jésus-Christ, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, amen, docteur de la loi, quelqu'un qui a étudié. Vous savez, un docteur, il est plus que quelqu'un qui maîtrise. Amen. Dans l'ordre, là, il y a le bac, il y a la maîtrise, puis il y a le docteur. Normalement, le docteur, c'est lui qui donne maintenant. Amen. C'est lui qui est capable, il a la maîtrise, il peut maintenant enseigner. Amen. Il est docteur de la loi. Et donc, il pose cette question au Seigneur Jésus-Christ en disant, il voulait l'éprouver, la Bible dit, pour l'éprouver, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. S'il y avait un commandement, le plus grand qui soit, moi qui suis docteur, je te pose la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et une fois, un prédicateur a dit certainement qu'il s'attendait à une réponse. Il pensait que le Seigneur allait être impressionné. Peut-être qu'il s'attendait à ce que le Seigneur dise « Waouh, ça c'est un docteur. Ça c'est quelqu'un qui a étudié. Waouh, tu veux savoir quel est le plus grand commandement? Bon, laisse-moi te répondre. » Et peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il liste autre chose. Mais regardez, le Seigneur a répondu simplement. Verset 37, Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement. Amen. Si nous voulons savoir quel est le plus grand commandement, amen, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. La même conversation est rapportée dans Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il est l'unique Seigneur. » Amen. On ne peut pas avoir plus. Amen. Ça commence par là. Amen. Nous devons valoriser le fait que nous avons cette révélation. Amen. J'espère que quelqu'un ici est content que lorsqu'il chante que tu es grand, tu sais de qui il s'agit. Amen. Nous avons chanté que tu es grand. Amen. Nous savons que nous parlons de ce seul et unique grand Dieu. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Pourquoi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Parce que la parole de Dieu le déclare. Amen. Quelqu'un a dit, il n'y en a pas 10. Amen. S'il y avait 10 dieux, nous croirions en 10 dieux. Si la parole de Dieu avait déclaré, il y a 10 dieux, nous serons des 10 terres. Amen.
nous serions en train de déclarer qu'il y a 10 dieux. Mais comme la parole déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous croyons en un seul Dieu. Amen. Alléluia. Merci pour quelqu'un qui est convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Vu que je n'ai pas mes papiers, je peux sortir un peu de mes notes. Ce n'était pas dans mes notes. Quand on bat pour les mains, quand un prédicateur prêche, on ne bat pas pour dire que tu as bien prêché. Amen. Quand vous battez des mains, ce n'est pas pour moi. Amen. Si je déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est parce que la parole de Dieu déclare. Donc si vous battez des mains, ça veut dire que vous êtes d'accord avec cette parole. Pas Amen. Alléluia. Si j'avais déclaré des choses autres, ok, mais là c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un va prêcher ou enseigner avec moi. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Allons au début de notre Bible. Amen. Genèse 1, verset 1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Plusieurs personnes veulent prendre ce verset-là, premier verset de la Bible, et déclarer qu'à partir de ce verset-là, ils peuvent te définir qu'il y a une pluralité de Dieu ou une pluralité de personnes. Ils vont te dire que dans la divinité, il y a 3 personnes. Amen, pour être exactement. Ils vont te dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Amen. Et la raison, c'est que dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu, le mot Dieu ici, c'est Elohim. Amen. Et Elohim, si tu vas chercher la définition en hébreu, c'est un mot pluriel. Amen. C'est un mot qui signifie plusieurs. Amen. C'est un mot qui est utilisé au pluriel. Amen. Et ils ont raison de dire que c'est un mot pluriel. Mais là où ils se trompent, c'est de penser qu'il y a plusieurs dieux. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs personnes en Dieu, mais il y a une pluralité de majesté. Amen. Il y a une pluralité d'autorité et une pluralité d'action. Amen. Dieu est grand, Dieu agit de plusieurs façons. Amen. Il est grand et il y a plusieurs façons dont il exprime son pouvoir. Il y a plusieurs façons dont il exprime sa dignité. Voilà pourquoi il a utilisé le mot Elohim. Amen. Savez-vous que le mot hébreu pour visage, amen, le visage ou la face, c'est aussi un mot pluriel. Si vous prenez par exemple Genèse 17, verset 3. Genèse 17, verset 3 nous dit « Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, et ça continue, amen. Abraham tomba sur sa face. Le mot face ici est un mot pluriel, comme Elohim. Exode 34, verset 35 nous dit « Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. » Amen. Le visage de Moïse également, c'est un mot pluriel. Est-ce que ça veut dire que Moïse avait plusieurs visages? Non. Et pourquoi le mot visage ou le mot face est utilisé de plusieurs manières? Parce qu'un visage peut exprimer plusieurs choses. Tu peux avoir quelqu'un qui a le même visage mais qui va exprimer la tristesse. Quelqu'un va avoir le même visage et va exprimer la joie. Quelqu'un va exprimer la colère. Quelqu'un va même exprimer l'absence. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un qui a un visage, il est perdu dans ses pensées. Tu sais que la personne n'est pas en train de t'écouter. Amen. Elle a les yeux fixés vers quelque part. C'est son visage qui donne cette expression-là. Voilà pourquoi le mot hébreu va être pluriel. Amen. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il y a plusieurs visages. Amen. De la même manière, lorsque nous utilisons et nous voyons plutôt la parole de Dieu utiliser le mot Elohim, nous devons comprendre que c'est un terme pluriel qui va parler du pouvoir de Dieu. Amen. Dieu a le pouvoir de sauver. Dieu a le pouvoir de guérir. Dieu a le pouvoir de détruire. Demandez à la génération de Noé. Amen. Il a tous ces pouvoirs réunis. Voilà pourquoi il est Elohim. Regardez Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 1. C'est bon d'entendre des pages qui tournent. Amen. Ça devrait être un bruit encore plus large. Amen. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Le mot Dieu dans ce verset-là, c'est aussi Elohim. Amen. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est en train de dire que tu vas être plusieurs Moïse pour Pharaon? Non. Il n'y avait qu'un seul Moïse pour Pharaon. Amen. Mais il est en train de déclarer que Moïse va être ce Dieu-là
pour Pharaon. Elohim qui a le pouvoir de plusieurs choses. Et vous connaissez l'histoire. Il y a eu 10 plaies en Égypte. 10 plaies, comme ça. Amen. Parce qu'après, vous allez penser que je ne sais pas compter. Amen. Il y a eu 10 plaies en Égypte. Et chaque plaie a adressé une divinité égyptienne. Amen. Et c'est la façon dont Dieu s'est révélé par son pouvoir multiple. Amen. Ce Dieu-là a changé le Nil en eau en sang. Amen. Il a fait venir les grenouilles, il a fait venir divers insectes, les ulcères, le bétail. C'était à chaque fois une puissance de Dieu. Amen. À chaque fois, c'est la puissance de Dieu qui a été révélée. Voilà pourquoi, dans ce verset-là également, il s'agit de Elohim. Amen. Une fois de plus, il n'y avait pas plusieurs Moïse. Amen. Il dit, je vais te faire un Elohim pour Pharaon. C'est-à-dire, non pas une pluralité de personnes, mais une pluralité de pouvoirs. Amen. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle, en fait c'est en anglais, mais c'est l'histoire de la Trinité. Amen. Et il s'appelle Stephen Gill. Et il donne une explication simple sur l'unicité. Il dit, si vous voulez comprendre l'unicité, vous pouvez le définir comme cela. Il y a Dieu et il y a Dieu révélé. Amen. Il y a d'une part Dieu et il y a Dieu révélé. Amen. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, mais qui va se révéler de différentes manières. Amen. Si tu te poses la question, qui est le Père? C'est Dieu. Dieu révélé. Amen. Si tu te poses la question, qui est le Fils? Il s'agit encore du même Dieu, mais Dieu révélé. Qui est le Saint-Esprit? C'est encore une fois cet unique Dieu qui est révélé. Amen. Ce ne sont pas 3 entités distinctes ou 3 personnes, mais c'est une seule et même substance qui est cet Esprit de Dieu révélé. Amen. Encore une fois, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24 nous donne la définition de Dieu. Amen. Jésus-Christ nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi n'a-t-il pas dit Dieu est le Père? Amen. Pourquoi n'a-t-il pas dit Dieu est le Fils? Amen. Il n'a pas dit Dieu est le Saint-Esprit, il a dit Dieu est esprit. Amen. Parce que c'est un seul esprit qui va avoir différentes révélations. Amen. Quand le Seigneur est en train de parler ici, dans Jean 4, 24, il donne la définition de Dieu et il dit, si tu veux adorer ce Dieu, tu vas adorer cet esprit-là. Amen. Nous sommes en train d'adorer l'esprit de Dieu dans ce lieu, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes en train d'adorer un esprit. Nous ne sommes pas en train d'adorer un morceau de bois. Nous ne sommes pas en train d'adorer une boule de feu qui brûle à je ne sais pas combien de degrés. Nous ne sommes pas en train d'adorer des étoiles. Nous ne sommes pas en train d'adorer de l'eau qui peut nous nourrir. Nous ne sommes pas en train d'adorer une plante spéciale qui nous fournit telle ou telle chose. Nous adorons un esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de ce seul et unique vrai Dieu. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 17. La parole de Dieu dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Lorsque tu cherches la liberté, tu la trouves dans la présence de Dieu, dans la présence de ce seul Esprit-là. Amen. Si tu es lié de quelconque façon, c'est dans la présence de Dieu que tu vas le trouver. Lorsque tu es découragé, tu vas retrouver la liberté d'adorer dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu as l'impression d'être sous un lourd fardeau, quel qu'il soit, tu vas retrouver la liberté de ton adoration, la liberté de tes mouvements, lorsque tu rentres dans la présence de ce seul et unique Esprit qui est Dieu. Amen. Timothée, chapitre 1, verset 17. Alléluia. Il dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que Dieu est invisible. Amen. Il y a Dieu et il y a Dieu révélé. Amen. Dieu est invisible. Amen. Mais Dieu se révèle. Amen. Vous savez, si Dieu ne se révélait pas, nous ne pourrions pas voir Dieu. Personne n'a jamais pu voir Dieu à moins que Dieu se révèle à lui. Amen. C'est pourquoi nous pouvons déclarer que Dieu, dans son essence, est esprit et il ne peut être vu, mais il va se révéler.
Il va se révéler le Père dans la création. Il va se révéler le Fils dans la rédemption. Et il se révèle dans le Saint-Esprit aujourd'hui au milieu de nous, dans son Église. Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation du Saint-Esprit. J'écoutais un philosophe parler et il se déclare athée intelligent. Il n'est pas juste athée, mais il est athée intelligent. Et là, on lui a demandé, mais comment tu peux dire pourquoi tu dis athée intelligent? Il dit, parce que réellement, on ne peut pas dire si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ça, c'est sa définition. Amen. Il dit, personne ne peut répondre à la question si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, il ment parce que, il affirme quelque chose qu'il ne peut pas affirmer. Mais de la même manière, si quelqu'un croit que Dieu existe, il ne peut pas réellement dire comment il existe. Donc, il est aussi en train de dire, et il utilisait le mot, il est stupide quelque part, ou il manque d'intelligence. Et il a dit, donc moi, je suis athée intelligent parce que je ne peux pas le dire, mais je choisis de ne pas croire en Dieu. Donc, il est intelligent. Laissez-moi vous dire, vous êtes intelligent vous aussi. Amen. Parce que non seulement vous croyez ce que la Bible déclare, amen, mais plus tard, si tu l'écoutes, vous n'avez pas besoin de l'écouter, mais si tu l'écoutes, tu comprends d'où vient son problème. C'est que son background dans la révélation de Dieu, c'est qu'il n'a jamais eu de révélation de Dieu. Parce que c'est un philosophe français qui a grandi dans une culture judéo-chrétienne, mais dont la majorité de la chrétienté de ce background judéo-chrétien est catholique. Or, les catholiques ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas l'esprit de vérité qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais nous connaissons cet esprit. Amen. Nous avons expérimenté le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons dire, alléluia, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas une sensation, c'est parce que nous avons parlé en langue. Nous avons eu un signe initial qui nous prouve que nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. Amen. Et voilà pourquoi nous ressentons cette puissance au milieu de nous. Amen. Alléluia. Donc Dieu, 1 Timothée 1, 17, il est invisible. Amen. Mais encore une fois, il s'est révélé. Voilà pourquoi Jean 1, 18, regardez le Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Personne n'avait vu Dieu. Amen. Il a fallu que Jésus-Christ le révèle. Amen. Il a fallu que le Fils unique, amen, le révèle. Amen. Là, quelqu'un va me dire, oui, mais alors Moïse, dans l'Ancien Testament, n'avait-il vu Dieu? Il a vu une révélation de Dieu. Amen. Il a vu le buisson ardent. Dieu s'est révélé au travers du buisson ardent. Amen. C'était une théophanie. Amen. Mais c'était une révélation néanmoins. Amen. Lorsqu'il dit « j'ai regardé Dieu », est-ce qu'il a regardé Dieu? Il a regardé Dieu se révéler. Amen. Mais la Bible déclare qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Amen. Jean nous dit que c'est le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père qui l'a révélé maintenant. Amen. Et une chose que l'on doit comprendre, c'est que quand Jean écrit ce passage-là, lorsqu'il prononce ces mots-là, le Seigneur Jésus-Christ est déjà monté. Amen. Il est dans le sein du Père. Amen. Donc il écrit sous l'angle du fait que Jésus-Christ est déjà dans le ciel. Et il dit qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais que l'unique Fils engendré qui est dans le sein, c'est lui qui l'a révélé. Regardez Romains 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que Dieu est invisible, mais qu'il s'est révélé à travers la création. Si tu vois le soleil, c'est parce que Dieu s'est révélé. Amen. Tu veux savoir où est-ce que Dieu se révèle? Il se révèle dans ce qu'il a créé. Amen. Lorsque tu regardes la terre, tu vois que Dieu a créé toutes choses. Amen. Et c'est pourquoi nous avons la foi
dans ce passage-là. Amen. La parole de Dieu dit que ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent lui être agréables. Ils doivent croire que Dieu a créé toutes choses. Amen. Qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi ceux qui prêchent l'évolution, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas tant à discréditer la parole, à désorienter les gens, mais à discréditer votre foi. Amen. Ils veulent vous emmener à douter. Ils veulent vous emmener à une place où peut-être que, regarde, ça fait plus de sens quand même que la Terre ait des milliards d'années. Amen. Quelqu'un a répondu à cette question. Amen. Si vous vous posez la question de savoir comment Dieu a pu pourquoi l'évolution, peut définir que la Terre est vieille et comment on peut l'expliquer bibliquement parlant, la réponse est, quel âge avait Adam quand Dieu l'a créé? Amen. Est-ce que Adam a été créé bébé et il a grandi? Ou est-ce que Adam a été créé peut-être aux alentours de, 30 ans, disons? Amen. Si Dieu a pu créer un homme à l'âge de 30 ans, il peut créer une terre qui a 4 milliards d'années. Ce n'est pas un problème. Amen. Ça n'enlève en rien la possibilité de Dieu de faire cela. Amen. Donc, ce n'est pas parce que la science va dire quelque chose. Et en passant, l'autre chose aussi, la terre n'est pas plate. Amen. Il ne faut pas commencer à contredire la science. Amen. La science ne nous empêche pas de croire que c'est Dieu l'auteur de cette science. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu donne l'intelligence aux hommes pour créer des choses, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Et c'est pour ça qu'une chose qui est tellement drôle, il n'y a rien en Israël. C'est désertique pratiquement l'Israël. Mais il a donné l'intelligence à son peuple de toujours trouver de l'eau, d'être capable d'avoir de l'agriculture. Mais ça, c'est parce que c'est Dieu. Amen. Vous savez, quand... je sors un peu encore de mes notes, de toute façon, pour le peu que j'ai de notes. Mais lorsque vous allez en Israël... Lorsque Israël, en 1948, a été reconnu à nouveau comme pays et qu'on lui a redonné une partie de sa terre, il est arrivé et a trouvé une terre désolée. Une terre qui n'avait rien. Aujourd'hui, vous regardez Israël, vous avez l'impression que, waouh, non, Israël, ce n'était pas comme ça. Amen. C'est le peuple de Dieu qui a rebâti Israël tel qu'il est aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple de Dieu. Amen. Il est un peuple béni. Amen. Alléluia. Donc, il est le Dieu invisible. Amen. Mais quand nous regardons à la création, nous pouvons voir que Dieu se révèle. Amen. Voilà pourquoi Colossiens 1, chapitre 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. En parlant de Jésus-Christ. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Amen. Si quelqu'un te demande qui est Jésus-Christ, tu lui réponds, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Jésus-Christ est Dieu révélé. Amen. Il est cet homme révélé. Amen. Dieu révélé dans cet homme. Chapitre 11 de Hébreux. Hébreux 11, 27 nous dit, c'est par la foi, en parlant de Moïse, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il est sorti, il s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il ne le voyait pas encore, mais il avait cette foi en lui. Amen. Si on continue, il dit, c'est par la foi qu'il quitta... Verset... je vais revenir là. Oui, non, c'est le même verset. C'est par la foi donc qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant ce qui était invisible. Amen. Il s'est révélé. Amen. Parlant de Moïse, il dit qu'il ne le voyait pas. Mais comment Moïse a pu voir Dieu? Amen. Si Dieu l'a vu, si Moïse l'a vu à un moment, c'est qu'il l'a vu, comme je le disais tout à l'heure, dans cette théophanie, dans cette révélation au buisson ardent. Amen. Il l'a vu au buisson ardent. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, il s'est révélé comme étant le « je suis ». Amen. Il s'est révélé comme étant celui qui est. Amen. C'est pourquoi si nous voulons connaître Dieu, nous allons avoir besoin de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti du buisson ardent? La parole de Dieu. Amen.
Ce qui est sorti du buisson ardent, c'est la parole de Dieu. En passant, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que le buisson soit en feu. C'était chose commune en Israël. Mais ce qui était particulier, c'est que ce buisson-là ne se consumait pas. Et ça a attiré l'attention de Moïse. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a fait comme ça? Parce qu'une fois que ça a attiré l'attention de Moïse, Moïse dit, je vais me détourner pour voir pourquoi ce buisson ne se consume pas. Là, à ce moment-là, la voix de Dieu s'est manifestée. Amen. Dieu s'est révélé, Dieu a parlé. Amen. Regardez Genèse 1, versets 1 à 3. Genèse 1, versets 1 à 3, nous dit, au commencement, Dieu, on reprend, Elohim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Si vous regardez, c'est au moment où Dieu a parlé que la révélation est arrivée. Amen. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que nous voyons, pas dans Hébreu, dans Colossiens, pas dans Colossiens non plus, dans Romains, pardon, lorsque la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comment on peut voir ce Dieu? C'est parce que c'est lui qui l'a appelé à existence. Ce Dieu est invisible a parlé. Et lorsqu'il a parlé, il y a eu la création. Voilà pourquoi nous pouvons savoir qu'il s'agit de Dieu, parce que sa parole est sortie. Amen. C'est pourquoi lorsque tu veux une révélation plus profonde de Dieu, lis sa parole tout simplement. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Cherche dans sa parole. Sa parole va te parler. Et si sa parole te parle, elle va te révéler qui il est. Amen. Et regardez bien ce qu'a fait sa parole. Sa parole, c'est qu'il a dit que la lumière soit. Sa lumière, la parole a éclairé. Amen. La parole de Dieu va toujours nous éclairer. Amen. Sa parole, c'est elle qui va déterminer et qui va nous emmener à voir plus clairement. Amen. C'est pas dans mes notes, mais le psaume 119 nous dit ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Une lumière sur mon sentier. Amen. Lorsque tu sens que c'est sombre autour de toi, c'est pareil. Tu veux prier pour la direction. Lis la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver l'éclaircissement. Amen. C'est dans la parole de Dieu que tu ne seras pas confus. Amen. Quand la parole de Dieu dit, certains veulent juste ne plus être confus dans la prière seule. Amen. Mais ça prend que tu pries avec la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. Amen. Oui, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair. Ça, c'est Joël 2, 28. Au verset 27, il dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais pourquoi? Parce que sa loi sera dans nos cœurs. Amen. Pas parce que nous avons juste le Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit va nous emmener à lire la parole de Dieu, va nous convaincre de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Job 38, versets 4 à 11. Qui a déjà questionné Dieu? 2 personnes dans celui. Amen. Il n'y en a que 2 qui ont déjà questionné Dieu. Amen. L'esprit de vérité est en train d'agir. Il convainc en ce qui concerne. Amen. Des fois, nous arrivons à une place où on questionne Dieu. Amen. Et bon, si je peux vous rassurer, Job, la Bible dit qu'il n'a pas péché. Amen. Donc, il a questionné Dieu, mais il n'a pas péché. Amen. Donc, qui a questionné Dieu déjà? Ah, tu vois, il y a plus de mains qui se lèvent. Néanmoins, Dieu s'est fâché à un moment donné. J'avais caché cette partie-là. Amen. Job 38, versets 4 à 11 nous dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Amen. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? C'est que, vous savez,
Si la mer s'arrête sur la côte, c'est parce que l'Éternel a dit arrête-toi là. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que la disposition de la mer ou de la terre est faite de... Non, c'est parce que l'Éternel a dit arrête-toi là. Amen. La parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a parlé, alléluia, même la mer doit obéir. Rappelez-vous le Seigneur. Qui est celui-ci à qui même la mer, même les eaux et la tempête, le vent et la tempête obéissent. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle, les éléments doivent obéir. Amen. Comment Dieu se révèle-t-il? À travers sa parole. Lorsque tu regardes un oiseau, tu peux voir Dieu, la création de Dieu. Amen. Lorsque tu regardes ton frère, ta sœur, amen, même celui que tu n'aimes pas, que tu dois aimer, amen, celui qui te crée des problèmes, amen, tu vois Dieu, amen. Toi, tu veux dire, oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton frère que tu dis qui te crée des problèmes, lui aussi, il est une créature merveilleuse, amen, parce que c'est Dieu qui l'a créé, amen. Alléluia. Il lui a posé des questions. Il l'a mis au défi. Il lui dit, où étais-tu? Amen. Qui était là au commencement? Si ce n'est cet esprit de Dieu-là. Et comment cet esprit de Dieu-là s'est révélé puissamment dans la parole. Amen. Nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. C'est lui qui a appelé cette terre à la création. Amen. Alléluia. Regardez Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, comme dans Genèse 1. Amen. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Alors que dans Genèse, nous avons une déclaration de ce qui s'est physiquement passé ici. Dans Jean, il s'agit de spirituellement. Amen. Spirituellement, le Seigneur, cette parole nous éclaire. Amen. Cette parole est venue et a éclairé les hommes. Amen. Alléluia. Le mot parole ici, c'est un mot grec. Amen. Vous le connaissez, c'est le mot logos. Amen. Mais il signifie une pensée, un plan, une idée. Amen. Donc, lorsque vous lisez « Au commencement était la parole », vous pouvez lire aussi « Au commencement était le plan de Dieu ». Au commencement était la pensée de Dieu. Amen. Au commencement était l'idée même que ce que Dieu allait faire. Amen. Et c'est là que tu vois que le but ultime de la création n'était pas juste qu'il y ait une terre avec des fleuves, avec du sec, avec des oiseaux. Amen. Le but ultime, c'était que non seulement il y ait un peuple, mais regardons d'abord on va regarder Jean 1, toujours versets 14 à 18. La Bible nous dit, « Et la parole a été faite chair. » Amen. Ce plan-là a été fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jean a rendu de lui le témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Nous n'avions même pas encore vu Dieu lorsque nous avions vu la création. Amen. C'est seulement quand il y a eu la révélation par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au commencement, la parole de Dieu, c'était le plan de la rédemption. Amen. C'est que dès le départ, ce Dieu-là avait pour plan la rédemption. Amen. C'est pourquoi Romains 4, verset 17 nous dit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. » Amen. Alléluia. Si vous regardez ici, lorsqu'il parle à Abraham, amen, il lui dit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Amen. Mais pourtant, Abraham a eu un seul fils. Amen. Il a eu 2 fils, ok. Mais je parle par rapport à la promesse Isaac. Amen. J'ai vu des érudits de la parole qui m'ont dit, bon, c'est pas exactement ce que tu as dit. Ok, je reviens en arrière. L'enfant de la promesse duquel allaient descendre toutes les nations, il n'y en a eu qu'un.
Mais il pouvait déjà déclarer toutes les nations, de grandes nations, parce que quand Dieu parle hors du temps. Amen. Nous avons parlé tout à l'heure de combien Dieu est grand. Dieu est tellement grand que même le temps n'arrive pas à le contenir. Amen. Le temps ne peut pas le contenir. Il est avant que la seconde arrive. Amen. S'il fallait la seconde, là, ça ne serait même pas assez rapide. Amen. Alléluia. Tu peux augmenter toute la vitesse que tu veux, là, que ce soit du soleil à la terre, la vitesse de la lumière. Lui, il est hors de tout ce système. Amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et pourtant, comme je disais, Abraham n'avait pas encore vu toutes ces choses-là. Amen. Mais il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Amen. Regardez Romains 4, 17 dans la version Osterval nous dit « Lequel, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour père de plusieurs nations et notre père à tous devant Dieu, auquel il a cru. Il fait revivre les morts, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Regardez Romains 5, verset 14. Là, c'est dans la version Osterval. Romains 5, verset 14. Alléluia. Romains 5, verset 14. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Amen. Adam est la figure de celui qui devait. Amen. Adam est la figure de celui qui devait. Donc quand il crée Adam, amen, qu'est-ce qu'il est en train de créer? Il est en train de créer l'image de Jésus-Christ qui doit venir. Amen. Il est là, il crée Adam, mais son plan, c'est déjà Jésus-Christ. Amen. Tu vois Adam, mais c'est déjà Jésus-Christ dans la pensée de l'Éternel. Amen. Sa parole est en train de déclarer Adam, de créer Adam, mais c'est déjà Jésus-Christ qui est le plan final. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 1, 4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Amen. Comment avant la fondation du monde? Comment Jésus-Christ peut être avant la fondation du monde? Une fois de plus, Dieu n'est pas dans le temps. Amen. Mais lorsqu'il déclare Adam, il est déjà l'image de Jésus-Christ qui s'en vient. Amen. Alléluia. 1 Pierre 1, versets 18 à 20 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Amen. Avant même la création, il y avait déjà le plan de Jésus-Christ. Amen. Avant même la création, il y avait déjà la planification de l'agneau rédempteur. Amen. Apocalypse 13, verset 8 nous dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Lorsqu'il dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront », il parle de l'Antéchrist. Amen. Mais il dit « Ceux dont le nom n'a pas été écrit », parce qu'il y a un peuple. Amen. Dont le nom est écrit. Amen. C'était ça le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'était d'arriver à avoir un peuple. Pas seulement n'importe quel peuple, mais un peuple racheté. Amen. Un peuple qui va être racheté. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il est prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Amen. Il dit que les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Certaines personnes se posent la question à savoir, mais est-ce que ça veut dire que nous sommes prédestinés? Non. Lui, il était prédestiné. Amen. Et le peuple qui lui appartient est prédestiné. Amen. C'est pourquoi, avant la fondation du monde, le plan de Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, c'était qu'il y ait un peuple prédestiné. Amen. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Amen. Et en passant, lorsque nous arrivons à une place où nous pensons que Jésus-Christ était immolé,
quand il dit avant la fondation du monde, si tu déclares qu'il était immolé avant sa naissance, amen, s'il était immolé au départ, ça veut dire qu'à Bethléem, il est né et il a été immolé une deuxième fois. Tu te retrouves avec un Dieu immolé 2 fois. Tu te retrouves avec Jésus-Christ immolé 2 fois. Amen. Mais si tu comprends qu'il s'agissait de cette révélation, amen, Dieu allait se révéler dans l'agneau immolé. Amen. Ésaïe 44. Alléluia. Ésaïe 44 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. » Amen. Alléluia. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, pas plusieurs, seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. » Amen. Il n'a pas dit qu'on était plusieurs à l'avoir fait. Amen. Il dit qu'il était seul à le faire. Amen. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Amen. Ésaïe 44, verset 24 dans la version Osterva nous dit « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui a fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. » Amen. Pas par plusieurs, mais par moi-même. Amen. Job 9, verset 8. Il dit, seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Seul, encore une fois. Ésaïe 44, verset 6. Alléluia. Nous dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi, même quand tu déclares que c'est une seule substance, mais avec 3 personnes ou 3 entités co-égales, co-éternelles, tu es en train de déclarer qu'il y a d'autres dieux, mais lui, il te dit qu'il n'y en a point. Amen. Ésaïe 44, verset 8. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Alléluia. Donc, si lui, il ne connaît point d'autre Dieu, ça veut dire que si toi, tu connais un autre Dieu, tu connais plus que Dieu. Amen. Si quelqu'un déclare qu'il y a plus qu'un seul Dieu, il y a en même temps une déclaration qu'il connaît plus que Dieu. Et en passant, ce qui est triste pour le coup, c'est de voir que c'est que dans la chrétienté qu'on a beaucoup de largesse en ce qui concerne Dieu. C'est dans la chrétienté qu'on va remettre en question ce que Dieu dit. Amen. Tu ne vas pas retrouver une telle largesse dans les autres, si je peux dire, religions ou les autres croyances. Amen. Dans les autres croyances, ils vont au moins reconnaître une chose. Lorsque Dieu parle, il dit la vérité. Amen. Et lorsqu'il dit qu'il n'en connaît point, il a dit qu'il n'y en avait pas ou qu'il n'en connaissait pas, c'est qu'il n'y en avait pas. Amen. Et je dis ça parce qu'une fois, j'ai tristement entendu un musulman déclarer ceci. Il dit, j'ai entendu un chrétien une fois dire, si j'étais Dieu, j'aurais fait ceci. Tu sais, tu n'es pas Dieu, justement. Et des fois j'ai déjà entendu des gens dire, ouais, mais Dieu aurait pu faire ça plus simple. Ah bon? Dieu aurait pu faire ça plus simple. Donc, tu penses que toi, tu aurais fait mieux que Dieu. Amen. Attention. Amen. Ne serait-ce que dans l'approche que tu as comment tu qualifies ce en quoi tu crois. Amen. S'il est réellement Dieu. Amen. S'il est réellement Dieu, nous allons l'honorer parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit, il n'y en a point d'autre. Il dit, je n'en connais point. Amen. Ésaïe 45, verset 5 nous dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Amen. Ce passage aussi est important. Amen. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons? Parce que sa parole de Dieu nous a été révélée. Amen. Sa parole nous a été révélée. Qui ici ne connaissait pas Dieu avant de lire la Bible? Amen. J'espérais avoir plus de mains levées. Donc vous avez connu Dieu sans lire la Bible?
Qui ici a connu Dieu, ne connaissait pas Dieu avant d'avoir lu la Bible? Tout le monde devrait avoir la main élevée. Amen. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu sans avoir lu sa parole. Amen. Là, tu me dis, mais je ne savais pas lire. Mais quelqu'un l'a lu pour toi. Amen. C'est parce qu'il l'a lu avant. C'est pourquoi on ne peut pas connaître Dieu sans que Dieu se révèle. Amen. Moindrement que tu n'as pas lu, tu vas te perdre dans les méandres du spirituel. Amen. Alléluia. En passant, j'ai presque terminé pour aujourd'hui, mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai dit ça dernièrement à quelqu'un. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Nous croyons cela parce qu'il est écrit. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. Maintenant que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui croit aux anges? Amen. Qui croit aux anges? Il y en a plusieurs. Qui croit aux démons? Amen. Oh boy. Là, c'est pas normal. Quand j'ai dit qui croit aux anges, j'avais moins de mains levées que qui croit aux démons. Là, il y a un problème. Vous ne voyez pas. Ceux qui sont devant, vous ne voyez pas. Mais moi, je vous dis, il y a un problème là. Qui croit aux anges? Il y a 3 mains levées. Qui croit aux démons? Toutes les mains. Même les enfants ont levé les mains. Il y a un problème. Il y a 1/3 des anges qui ont été déchus. Il y a 2/3 des anges qui sont restés et qui se sont tenus pour la vérité. Comment tu peux croire plus aux démons qu'aux anges? Aïe, 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 aïe. J'aurais dû dire qui croit. En tout cas, bref. Ok, on recommence. Qui croit aux anges? Amen, merci. Qui croit aux démons? Vous pouvez aussi lever la main. Amen. Mais ce que je veux dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il y a beaucoup d'activités spirituelles. Les idoles, là, ce sont des esprits de mensonge et des activités spirituelles. C'est pourquoi ne te fie pas juste au miracle. Parce que, par définition, un miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Mais si tu ne peux pas l'expliquer, c'est parce que c'est hors de ta logique, de ta connaissance. Nous avons vu les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu à travers la création. Nous croyons que Dieu existe parce que nous avons vu le soleil, nous voyons toutes ces choses, nous disons « waouh ». Mais la Bible dit que c'est Dieu qui les a créées. Waouh. Amen. Nous arrivons à cette conclusion, nous regardons, nous disons « waouh ». Et là, tu reviens à Genèse 1 au commencement. Dieu, Elohim, cet être tout-puissant en pouvoir, qui, juste en parlant, crée, et tu t'extasies devant lui. Tu dis, waouh, quel Dieu! Mais le diable, qui veut aussi être un esprit de mensonge, va venir et va faire bouger une chaise chez toi. Pour que tu dises, waouh! Bon, généralement, ce n'est pas waouh que ça, c'est wow! Mais c'est quand même une réaction dans laquelle tu ne comprends pas. La porte claque. Tu commences à te dire, mais les enfants ne sont pas à la maison aujourd'hui. Ma femme finit plus tard. Ou mon mari finit plus tard. Et là, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités spirituelles. Amen. Quand Paul parle, et il dit, je ne sais plus c'est à quelle église, mais je sais que c'est dans un des épîtres, il dit... c'est Corinthiens, je pense, aux Corinthiens. Il dit que, de juste bénir la nourriture, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'idole, nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu, amen. Mais il n'est pas en train de déclarer qu'il n'y a pas des gens qui adorent des esprits mauvais. Ce n'est pas la déclaration qu'il fait. Il est en train de dire que toi qui crois en un seul Dieu, tu crois au Dieu Tout-Puissant, toutes ces idoles, tous ces démons-là ne peuvent rien, parce que la Bible déclare que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Amen. Donc Paul est en train de te rassurer quant au fait que Dieu est le plus puissant. Amen. Mais il y a néanmoins beaucoup d'activités spirituelles. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour que nous réalisons une chose. Nous ne sommes pas les serviteurs d'Élisée sur qui Élisée a prié pour voir le spirituel. Et le Seigneur ne nous appelle pas à voir le spirituel. Si tu pries, Seigneur, montre-moi, tu es en train de prier contre la parole de Dieu parce qu'il dit marche avec la foi et non pas avec la vue. Tu es en train de demander quelque chose qui est contraire à Dieu. Est-ce que Dieu peut te le donner? Oui, il peut te le donner. Comme il a donné un roi à Israël. Amen. Si tu veux, il va te le montrer. Et c'est pourquoi les gens, quand ils témoignent, je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui témoignent, qui sont allés, qui ont vu des choses, ce n'est pas vrai. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'il les voit. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il marche selon la foi. Parce que si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Est-ce que j'ai encore tout le monde avec moi? Amen.
Tu dois vivre selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. C'est pareil. Sur YouTube, tu vas voir, je suis allé en enfer, j'ai vu, et là, je viens vous dire, Dieu m'a envoyé. Mais tu n'as pas lu que Jésus-Christ lui-même déclarait que même si un mort revenait, il n'écouterait pas s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Amen. Donc, à quoi ça te sert d'écouter cette vidéo-là? Mais je voulais juste savoir, tu voulais savoir quoi? Qu'il y a des gens en enfer? La Bible te parle d'un lieu où il y a des grincements dedans, où même les vers ne meurent pas. Les vers, ce sont ceux qui mangent des corps, là. Quand le corps est mort, ce n'est pas encore fini parce qu'eux, ils vont aller dans le lac qui ne meurt même pas. Tu n'avais pas besoin de regarder une vidéo de quelqu'un qui allait en enfer. De toute façon, peu importe ce qui se passe après la mort, dans le sens où se trouve la personne, en enfer ou au ciel, les deux espèrent que tu vas obéir à Jésus-Christ. Il n'y a pas une personne, même le plus grand sorcier, qui est en enfer et qui souhaite que sa famille le rejoigne. Il n'y en a pas un. Pourtant, il a combattu cette famille. Pourtant, il était là, il a essayé de faire du mal. Mais là où il est, s'il pouvait faire comme le mauvais riche, il dirait, Abraham, envoie quelqu'un, envoie, parce que, amen. Donc, peu importe là où il se trouve en ce moment, tu dois écouter Moïse et les prophètes. Moïse étant les prophètes, tu les trouves où? Dans la parole de Dieu. Amen. Moïse et les prophètes. Si je peux, avant de donner le dernier verset, Ésaïe 45, 21, mais un homme ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Amen. Un homme ne va jamais remplacer la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas combien de versets je vous ai donné aujourd'hui, mais je vous en ai donné beaucoup. Amen. Nous avons pris nos références dans la parole de Dieu. Nous avons commencé à en dire qu'est-ce que nous croyons, pourquoi nous croyons ce que nous croyons, parce qu'il est écrit. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce que j'ai rajouté en plus de la parole de Dieu, c'était pour mettre la lumière sur la parole de Dieu. Ce n'était pas ça le plus important. Amen. Si tu as noté seulement les références, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit à côté. Et ce qui veut dire aussi que je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un cherche quand il va écouter des vidéos sur YouTube, des gens qui ne prêchent même pas la parole. Il commence avec un verset de la parole et puis c'est 50 minutes de divertissement. Amen. 50 minutes de divertissement. J'espère qu'à la fin de cette étude, à la fin de cette série, nous arriverons à une place où nous allons considérer la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la base. C'est la parole de Dieu qui est claire. Amen. Je vais serrer la parole de Dieu dans mon cœur, la loi de Dieu dans mon cœur pour ne pas pécher contre lui. Amen. Tu ne vas pas tenir ferme parce que tu jeûnes. Tu ne vas pas tenir ferme parce que tu écoutes beaucoup de prédications, beaucoup de louanges. Tu ne vas même pas tenir ferme juste parce que tu pries. Tu vas tenir ferme parce que tu lis la parole de Dieu. Et cette parole va te pousser à prier. Cette parole va te pousser à louer. Amen. Tu vas louer parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Quand tu vas lire cela, tu vas agir. Alléluia. Nous voulons que la révélation vienne de Dieu. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et rien n'a été fait sans elle. Amen. Nous n'allons rien réussir à faire. Amen. On peut se lever ensemble, on va lire Ésaïe 45, verset 21. Alléluia. Ésaïe 45, verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Amen. Avant la fondation du monde, dès le commencement. Amen. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Pourquoi nous croyons en un seul Dieu? Pourquoi nous n'avons pas de confusion à savoir qui est Jésus-Christ? Parce qu'il est ce seul Dieu juste
et qui sauve. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Pouvons-nous élever la voix et reconnaître le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci, Éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta révélation, Papa. Merci pour ta parole qui est claire. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Papa, Seigneur, nous voulons te connaître encore, Papa. Seigneur, nous voulons sonder ta parole. Nous voulons sonder tes écritures. Seigneur, révèle-toi encore à nous. Papa, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Papa, il n'y a point d'autre Dieu que toi, parce que ta parole le déclare, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que nous l'avons lu, parce qu'il est écrit. Alléluia, Jésus. Hirabashata yarabasanda. Hirebeyete rebeyota. Hirobosanda rabayete. Hirebeke yerebesanda. Hiroboshata yarababa. Hirabasata yarababa. Seigneur, alléluia, que ta parole demeure en nous, que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Nous voulons lui faire la meilleure place, Papa. Nous prions que ta parole, Papa, soit dans nos cœurs à chacun, Papa, parce que c'est ta parole, Papa, qui nous transforme. C'est ta parole, Seigneur, qui a créé toutes choses. Oh, Seigneur éternel. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Faisons de la parole de Dieu un pain quotidien. Vraiment un pain quotidien. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'allergie au gluten, rien du tout. Amen. Nous voulons que ce soit le pain quotidien. Amen. Tombons en amour. Amen. Avec la parole de Dieu. Amen. Oui, des fois, des fois ça peut être un peu compliqué à lire ou un peu. Force-toi. Le Seigneur va t'aider. Amen. Le Seigneur va te montrer. Tu vas prendre plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Et en passant pour les plus anciens, enseignez la parole de Dieu. Je vous dis, quand vous enseignez la parole de Dieu et que ça vous fait réaliser ce que vous avez, ça a pris un peu la poussière, amen, parce que c'est comme une habitude. Mais quand tu commences à l'enseigner à quelqu'un qui ne sait pas, je vous dis, tu vois quelqu'un qui s'arrache presque les cheveux de voir cette révélation que nous avons pris pour acquis, amen. Mais tombons en amour avec la parole de Dieu, amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, amen, qu'il vous accompagne. Qu'il vous raccompagne. Alléluia. Nous voulons continuer. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons encore voir la semaine prochaine pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.